Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Il y a bien longtemps qu'on ne s'est pas causé, surtout pour les bilans couture. Je vous explique ça. Prenez votre temps parce que la vidéo va être longue. Pourtant, il n'y a pas eu grand-chose de fait, mais il y a beaucoup à dire. Alors, cette vidéo, donc c'est mon bilan couture du mois de décembre et de janvier parce que décembre, rien ne s'est passé comme prévu, évidemment. Voilà. Alors, pour ce qui est pour le mois de décembre, moi, il faut savoir que sur mon travail, j'ai 2 fermetures à l'année, donc décembre, 15 jours, et l'été, 15 jours. Donc, nous, on sait très bien qu'on passe à 45 heures pendant, si vous voulez, août et puis, juillet et puis début décembre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Je m'étais pas forcément mis beaucoup d'objectifs. Je voulais absolument me coudre ma robe de Noël. Voilà. J'avais essayé pour une fois de ne pas m'y prendre à la dernière minute. Au mois de novembre, je m'étais planifié que ce serait bien que je trouve le patron, puisque j'avais déjà le tissu, et ensuite que je décalque et que je fasse la robe. Voilà, voilà. Vous vous doutez bien, si je poste ma vidéo que maintenant, c'est que la robe n'a pas été faite en temps et en heure. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais ce tissu-là que j'avais acheté au Salon du Tissu en novembre 2022, c'est ça, je n'étais pas encore enceinte, à Rouen. Voilà, donc vous avez cette espèce de... Alors, c'est un crêpe de polyester, hein, j'imagine, je n'ai aucune idée du prix et de la composition, je pense que c'est que du polyester. Je n'ai aucune idée du prix, je n'ai rien gardé. Voilà, vous avez à peu près la bonne couleur. J'avais craqué là-dessus parce que j'avais trouvé le tissu magnifique. J'en avais pris 2,50 m. Je me souviens, le monsieur m'avait dit, pour vous faire une robe longue avec des fronces. Je lui avais dit oui, quelque chose comme ça. Finalement, c'est devenu quelque chose comme ça. Alors, ce tissu vient... Alors, j'ai pas réussi à retrouver le site internet. J'ai par contre la carte. Si vous voulez, j'ai la carte. Tissu éco à Audincourt dans le 25. Et il y a un site internet, j'ai jamais réussi à retrouver le site internet. Donc, bon, voilà, je ne sais pas. Ensuite, niveau patron, j'avais trouvé plusieurs patrons de robes. Je voulais une robe, c'est vrai que j'aurais pu me faire un ensemble. Je voulais une robe, j'ai trouvé plusieurs patrons et j'ai laissé choisir Vincent. Donc, il a choisi une robe issue de ce Burdaci, qui n'est pas tout jeune parce que c'est celui de août 2013. C'est une robe qui m'avait donc forcément tapé dans l'œil depuis des années. C'est la robe 109 qui est présentée ici. Voilà, elle est en 2 parties. Vous avez comme une robe et ensuite les manches dans une autre matière. Je vous montre le dessin technique. Alors, d'habitude, je vous les mets sur Burda quand je les ai. Là, impossible de retrouver. Je pense que l'édition est trop vieille. Voilà, donc vous avez cette robe avec des manches longues. Vous avez des fronces dans le bas des manches, en tête, 2 manches. Et sur cette espèce de jupe, vous avez une fermeture à glissière sur le côté, ainsi que des poches prises dans la couture côté. Voilà. Vous avez ici, on voit peut-être un ruban de velours ici à la taille et ce qui fait office de col. Vous avez un passepoil qui vient longer tout là. Et puis voilà, elle est disponible. Alors, de la taille 36 à la taille... Où est-ce que tu es? De la taille 36 à la taille 44. Je l'ai faite en 38, ma taille chez Burda. Alors, normalement, c'est divisé en 2 parties de tissu, si vous voulez. Il marque tissu pour robe en lainage ou fibre mélangée, mousseline pour les manches. Moi, j'ai fait tout dans cette matière-ci. Alors, donc, pour la partie juste robe, si on peut dire, il faut 1,80 m pour une laisse de 150. Et pour la partie juste manche, il faut 75 cm. Il faut des fonds de doublure, des restes de doublure pour les fonds de poche. Moi, j'ai pris dans mon tissu. Il faut du ruban de velours 2 cm, il vous en faut 3 mètres. 1 cm et demi, il vous en faut 55 cm. Du passepoil velours, il vous en faut 1 mètre. Moi, je n'ai pris aucun de tout ça. 14 petits boutons et une fermeture éclair invisible de 40 cm. Voilà. Alors, je vous montre donc mon projet. Est-ce qu'on va y voir grand-chose? Là, on voit que c'est un peu plus transparent.
Ce que j'ai fait, comme j'avais un peu plus avec mes 2,80 m, pour pas me retrouver avec un morceau de pas assez pour faire quelque chose et de trop pour faire quelque chose, si vous voulez, j'ai décidé de doubler entièrement tout le corsage. Voilà, les boutons ressemblent à ça. J'avais envoyé mon mari, comme il travaille dans une ville avec un euro couture, me faire des commissions. Donc, c'est les mêmes pour les poignets. Vous avez la fermeture ici, voilà, à glissière. Et vous avez les poches prises dans la fermeture. Vous avez des fronces ici, en tête de manche. Et puis, bon bah voilà. Le poignet classique avec des fronces également un petit peu. Voilà. Alors, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Évidemment, je l'ai faite à la dernière minute. Hein, c'est tout moi. Voilà. C'était prévu qu'on parte le 24 midi à Bordeaux pour faire de la Bordeaux et qu'on rentre on est rentré le 3 ou 4 janvier. Quelque chose comme ça. Voilà, donc moi j'ai fait ça à la dernière minute, j'ai un petit peu commencé, et puis en fait le gros du travail, je l'ai fait le 23, j'étais en vacances le vendredi 20, voilà, le vendredi d'avant, donc j'ai un peu fait ça le week-end, et j'ai surtout fait ça le lundi 23, parce que je voulais absolument la finir, en fait je voulais la faire plus tôt si vous voulez, pour vous la présenter, pour en faire une vidéo, j'avais commencé à me filmer avec, pour le décalcage et tout, puis bon bah, vu le temps que j'avais, j'ai laissé tomber. Et en fait, voilà, ça a été énormément de temps de déconvenus, de colère, de pleurs, En fait, je voulais absolument vous en faire une vidéo, je voulais absolument être en avance pour une fois. Et quand j'ai commencé à voir que je prenais l'eau, ça m'a un peu stressée. Je me suis dit, bon, voilà. Quand j'ai vu que les premières ont commencé à faire leurs vidéos sur leur robe de Noël, ça m'a un peu énervée parce que du coup, moi, je me suis dit que je n'y arriverais jamais et que valait mieux que j'abandonne. Mon mari m'a conseillé de ne pas me décourager et de ne pas abandonner. Et puis bon, comme il sait que je suis un peu têtue de toute façon, voilà. Donc, j'ai commencé à coudre, si vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez des coupes princesses sur le devant et sur le dos. Bon, bah voilà, j'ai tout doublé. Vous avez la jupe en plusieurs panneaux, c'est froncé en haut, j'ai voulu piquer. Alors, si vous voulez, en fait, comme j'avais piqué, je sais pas pourquoi, en même temps, je me suis dit, mais c'est sûr qu'à minuit, le soir, t'arrêtais de coudre parce que tu sais que je vais pas la finir. C'est pas à minuit qu'on fait les meilleures coutures. Donc, si vous voulez, comme j'avais doublé le haut, j'avais envie en bas que, quand je retourne avec la doublure, si vous voulez que ça fasse propre, si vous voulez, les devants se superposent comme ça. Et je sais pas pourquoi, en fait, je voulais que du coup, que cette partie-ci rentre à l'intérieur et que ce soit invisible, sauf que du coup, ça s'est superposé. Et évidemment, ça ne s'est jamais mis parce que ce n'est pas possible. Et je me suis entêtée là-dessus et j'ai fait, défait, refait. Je me suis aperçue aussi que là, il y avait une fermeture à glissière et qu'il y avait une poche prise dedans. Et que là, en fait, voilà, j'ai commencé à coudre. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, il faut que tu mettes ta fermeture. J'ai décousu, je savais pas comment faire. Il me restait encore les manches, les boutonnières, je les ai faites. Si vous voulez, les boutonnières, je les ai faites sur le devant parce qu'il y en a quand même 10 à faire. Au début, ça se piquait pas. Alors, il faut prendre une aiguille Microtex. Au début, ça se piquait pas. J'ai thermocollé. La plupart des boutonnières, en fait, je les ai fait en 2 fois. À plusieurs moments, en fait, j'ai repassé l'une par-dessus l'autre parce que si vous voulez, je vais vous les montrer, mais en fait, elles sont pas... le fil, il finissait par casser. Donc, généralement, je ne rebougeais pas le pied. Je refaisais les boutonnières l'une par-dessus l'autre. Vous voyez, c'est pas... Il y a des moments, en fait, le fil s'est arrêté. C'est pas net, en fait. De toute façon, l'ensemble de cette robe est crado. J'ai fini par la faire à l'arrache parce que vraiment, j'en avais ras-le-bol. Si vous voulez, j'ai abandonné le lundi soir à minuit. Il me restait encore, donc si vous voulez, les manches à faire et à monter. Enfin, du coup, tout à faire. La fermeture à poser avec la poche sur le côté. Et il fallait encore que je... bon, bah là, du coup, j'avais que je repique, si vous voulez, le dessus avec la doublure. Et puis, la jupe.
Normalement, j'avais aussi ce petit galon de dentelle que je voulais mettre en me disant sur le col, ça ferait comme un effet de colle. Bon, alors autant vous dire que je ne l'ai pas mis. J'en ai eu tellement ras-le-bol de cette robe. J'ai fini par la foutre de côté. Je me suis couchée, voilà, je me suis arrêtée à minuit. Je suis partie en pleurs et je me suis dit en fait, mais Océane, t'as pas le temps pour ces conneries. Pourquoi tu t'embêtes à faire de la couture? Ça te prend du temps. Tu t'es mis dans des états pas pareils pour juste une robe. T'aurais pu t'épargner ça, la fatigue, tout ça, juste avant les vacances. Donc j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, bah tu sais quoi, t'as qu'à arrêter la couture parce que franchement, si c'est pour faire de la merde comme ça, parce que c'était vraiment... Bon, clairement, c'est pas une fierté parce qu'elle est crado, si vous voulez. Elle est crado. Quoique j'ai surjeté, bon là c'est pas trop mal. Vous avez un ourlet en bas. Bon, elle est pas si mal faite, je trouve. Voilà, là vous avez une fente indéchirable. Les poignets. Voilà, en fait, elle est pas si mal. Hein. Ça aurait pu être bien plus cracra que ça. C'est surtout, je vais dire, l'intérieur, en fait. Là, j'ai repiqué plein de fois pour tenir le dessus avec la partie jupe. Et franchement, ça m'a gavé. J'ai foutu ça de côté. Je me suis dit, bah, Océane, t'as qu'à arrêter la couture. T'as pas le temps pour ces conneries. Ça te prend la tête. Voilà, je l'ai dit, en fait, là, c'est là qu'on va voir. Là, c'est crado. Tout là, j'ai fait plusieurs fois. Je suis repassée par-dessus les fronts. Ça a cassé. J'ai refait. Ça n'a pas tenu. Voilà. Non, parce que quand c'est propre, on vous le dit, et quand c'est dégueulasse, il faut aussi vous le dire. Voilà, le surjeu, il n'a pas pris certains endroits où il y avait les fronces. Franchement, c'était du travail de petit cochon. Voilà, bon, ça encore, la fermeture n'est pas si mal posée que ça. Mais voilà, c'était surtout avec l'espèce de poche, tout ça. Enfin, je me suis... Il y a des endroits, c'est surjeté, il y a des endroits c'est même pas surjeté parce que j'ai défait les surjets, je les ai parfaits. Je l'ai mise de côté. Je me suis dit que je n'allais pas retoucher la couture d'ici là. Je suis rentrée début janvier. Et puis je me suis dit, bon Océane, on va arrêter de pleurnicher sur son sort. C'est pas parce que tu as eu une déconvenue avec une cousette, enfin une grosse déconvenue. Franchement, là je me suis dit, mais arrête quoi. Arrête ça, fous ça dans un coin, range tout. Fais autre chose de ta vie et vends tes tissus, j'en sais rien. Fais-en quelque chose d'autre. Bon, après coup, je me suis calmée. Je me suis dit qu'on avait tous des galères dans une cousette. Et que voilà, c'est pas parce qu'il y en a une de temps en temps qui foire qu'il faut que ça remette en question toute la production. Voilà, tout est doublé. J'ai piqué, alors j'ai piqué en point bordeaux et pour les piqûres qui se voyaient, j'ai vu cette espèce de petit fil violet. Du coup, ça se voit pas trop. Vous voyez, comparé à celui-ci. Voilà, j'ai même pas mis l'étiquette avec mon nom. Elle doit être tellement moche que je ne l'assume pas, je crois. Voilà, il y a encore le trait, en fait, si vous voulez, pour les boutonnières. Je ne l'ai même pas lavé, je ne l'ai même pas porté. Enfin, je l'ai porté juste pour l'essayer, pour me demander si au moins elle allait. Et puis, elle allait. Elle va bien, elle est assez longue. C'est vrai que j'aurais presque pu peut-être faire une taille en dessous parce qu'elle n'est pas forcément hyper cintrée. Mais voilà, c'est mignon. Je ne sais pas si ça valait le coup de faire autant de détails pour qu'au final, ce soit le même tissu. Je ne sais même pas si vous voyez... les différences. Bref, si vous voulez, je l'ai foutu dans un coin. Début janvier, je suis revenue. J'étais apaisée, j'étais tranquille. Je me suis dit, bon, allez Océane, on se remotive pour cette année. On essaye de faire plein de trucs, d'être mieux organisé. Donc voilà, je me suis mis en bonne résolution de m'organiser, de planifier ce que je fais. Et en fait, c'est vrai que cette robe, je l'ai mise dans un côté. Au début, je me suis dit, tu la finiras pas, tu la fous dans un coin, tu y reviendras plus tard. Sauf que moi, je me connais, le plus tard, c'est jamais. Et je voulais pas retomber dessus dans 10 ans en me disant, je sais pas ce que c'est, je sais plus. Donc, je me suis dit, bon, San, tu cours rien, tu la termines. Évidemment, entre deux, du coup, j'ai décalqué plein de trucs, j'ai coupé plein de trucs. J'allais dire là, encore, il me reste 4 projets pour Jean, un ensemble haut et bas pour moi, pyjama et une robe qui sont coupés. Voilà, ce qui d'habitude, enfin voilà, pour vous dire, j'ai quand même pris pas mal d'avance sur les autres postes. J'ai retardé. Entre deux, je me suis dit, bon, allez Océane, pour te réconcilier avec ta machine à coudre, tu vas te coudre le deuxième projet, enfin du coup le premier projet de janvier.
parce que je voyais que les journées défilaient et que j'avais clairement pas envie de me coltiner ce truc. Donc, je me suis fait le deuxième projet, je me suis fait un troisième projet, et puis je me suis dit, bon, allez, Océane, tiens, enfin, prends-toi par la main. Ça tombait bien parce qu'aujourd'hui, ma mère garde Jean, donc je me suis dit, allez, tu te mets dans ta bulle, tu t'arrêtes pas, parce que c'est pareil, du coup, avec Jean, je peux pas coudre parce qu'il veut toucher à la pédale, il veut toucher à tout. Donc, je peux même plus décalquer sans qu'il dorme, parce que maintenant, il arrive à monter sur la chaise, après, il monte sur la table. Voilà. On est content quand les enfants se développent, et après on n'est pas content parce qu'ils touchent à tout, ils vont partout, et qu'on ne peut plus rien faire. Avant, on les posait à un endroit, ils restaient à l'endroit. Maintenant, ça court partout. Enfin bon, vaut mieux ça. Bref, du coup, je me suis dit, voilà, pour vous dire, j'ai fini ça aujourd'hui, on est le lundi 9, parce que je me suis dit, tu te prends par la main, tu la termines, tu fais la vidéo, tu la fous dans le placard, tu l'essayes, tu fais les roches, et tu n'y retouches pas, tu n'y repenses pas, tu n'en reparles pas pendant 6 mois. Et voilà, peut-être que dans 6 mois, tu l'aimeras. Parce que je me suis tellement pris la tête, ça m'a tellement énervé que... Voilà, je l'ai faite pour la finir. C'était pas un plaisir. Voilà, ça a été beaucoup d'énergie, beaucoup de... J'allais dire, vous voyez, même les poignets à la fin, je les ai mis à l'envers. Et puis je me suis dit, tant pis, m'en fiche, ils seront à l'envers. Je m'en fiche, franchement. J'avais pas foi de dépiquer. J'ai dit, vas-y, tu l'as fini, peu importe dans quel état elle est. Basta. Sinon, elle me va. Je trouve qu'elle est plutôt jolie, à peu près. Même si, voilà, comme je vous disais, je sais pas si... En fait, il aurait fallu, oui, faire ça peut-être dans une autre matière que le crêpe. C'est sûr que ça se serait mieux tenu. J'allais dire, il y a encore des fils là. Je sais pas si vous voyez encore des fils qu'il faut que je sais pas si c'est les fils de France ou... Bref. Elle est plutôt jolie, elle est assez longue. Tout est en couture, couché, surjeté. Enfin, il y a quelques trucs qui sont pas surjetés, mais bon, voilà, hein, globalement. Ce qu'il en est, les coutures sont de 1,5 cm, sauf l'ourlet du bas, c'est 4 cm. Ils disent difficulté 2,5 sur 3. 2,5 sur 3, qu'est-ce que ça veut dire chez eux? 2,5 sur 3, ça nécessite les connaissances de base en couture. Ah ah, non. Non, alors, si vous voulez, moi, j'ai pas forcément trouvé ça très compliqué. Bon, ne serait-ce que parce que, du coup, les boutonnières se faisaient pas, que j'avais pas le temps et tout ça. Le truc, par contre, si vous voulez, moi, la poche prise dans la fermeture à glissière, j'ai lu les explications de Burda. J'ai relu les explications de Burda. J'ai relu en me disant, tu comprends rien. En même temps, c'est du Burda. Et c'est là, en fait, que je me suis dit que je ne pourrais pas la terminer en temps et en heure parce que je ne savais pas comment faire, en fait. Plus tard, après, j'ai cherché sur internet. Je vous conseille la vidéo de Look & Co. Ça s'appelle Poche plus fermeture éclair réservée dans la couture anglaise. C'est très bien expliqué de comment faire une poche, voilà, comment thermocoller, les repères, tout ça. C'est très très bien expliqué. Si vous voulez, vous venez coudre votre poche sur le devant. Vous venez dégarnir la valeur de couture. Vous avez du coup, en fait, ce qui fait un espèce de rentrée comme ça, l'ouverture de la poche et la couture. Et du coup, vous venez coudre, en fait, ces parties qui ressortent, ces bouts d'agrafe, si on pourrait dire, à votre fermeture. Je vous mettrai une photo de ce que ça donne. Je n'aurais jamais réussi à trouver. En regardant la vidéo, du coup, j'ai relu les explications de Burda et je me suis dit, ah, mais je comprends, en fait. Ben oui, en fait, c'est sûr, c'est vachement plus simple de comprendre quand on sait comment faire. Bref, bah sinon, voilà, je suis contente d'être allée jusqu'au bout. Je suis pas contente de moi parce que j'ai fait un travail de petit cochon. Ça me ressemble pas. Après, voilà, je suis pas contente de moi parce que j'aurais voulu la faire plus tôt. J'aurais voulu la faire en étapes. J'aurais voulu la filmer. J'aurais voulu la porter pour Noël. Finalement, on est arrivé à Bordeaux. On est parti, il devait être 14 h. On est arrivé, il devait être, je sais plus, 20 h, je crois, ou 20 h 30. Donc autant vous dire qu'on est sorti de la voiture, qu'on s'est assis dans le canapé pour prendre l'apéro et basta quoi. Je sais même pas si j'aurai eu le temps de me changer ou la foi. C'est pas grave, j'avais quand même mis une robe à moi que j'avais faite, donc voilà. C'est pas grave. Voilà ce qu'il en est pour cette robe. Je sais pas quoi vous dire d'autre. J'en sais rien. Voilà, ça a été une grosse déconvenue, beaucoup de colère, de pleurs, de tristesse,
je me suis dit que j'allais tout ranger, tout foutre à la poubelle et basta. Et puis bon, bah, je suis un petit peu tenace. Donc finalement, voilà, je me suis remise à la couture au mois de janvier, là, avec ces 2 projets-ci, plus ce truc-là. Et puis voilà, j'ai décalqué beaucoup de trucs. J'ai déjà des projets pour le printemps, l'été. J'ai découpé, voilà, je suis dans une bonne dynamique. Voilà, comme disait mon mari, je suis dans une bonne dynamique. J'arrive à planifier plein de trucs. Alors, comme d'habitude, je me planifie trop de trucs par rapport à ce que je peux faire. Mais voilà, tous les quarts d'heure, j'essaye de faire quelque chose. J'ai avancé un petit peu sur mon tricot, mais pas BZF. Et voilà, je suis dans une bonne dynamique. C'était juste ce truc, en fait, qui... J'avais pas envie d'y retourner. Du coup, je faisais pas de couture. Je décalquais, je coupais, je décalquais, je coupais. À un moment donné, il fallait bien se prendre par la main. Donc, c'est chose faite. Je vais la ranger dans le placard et ne plus jamais la regarder pendant les 6 prochains mois. Et au moins, je vais pouvoir coudre autre chose parce que j'ai plein de trucs là qui m'attendent. Voilà, voilà ce qu'il en est. En tout cas, je crois que c'est la première fois que je me suis autant pris la tête sur un projet. Et puis bah voilà. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Évidemment que si vous êtes couturière, ça vous est déjà arrivé des déconvenus comme ça. Bref, en tout cas, on passe au deuxième modèle, qui lui par contre, à défaut du premier, lui par contre est un véritable coup de cœur. Je l'adore, je le trouve magnifique. Hop là, 11 pouces. Voilà. Alors, le deuxième modèle est issu de ce Burda-C. C'est le février 2024. C'est un modèle coup de cœur. Franchement, je suis trop fan. Où es-tu? Alors, page 31. Excusez-moi, rien n'est prêt. Voilà. Alors, c'est ce manteau-ci. Alors, c'est ce manteau-ci qui est le manteau 124. Il est issu de ce Burda-ci, mais c'est un best-of. Si vous voulez, je l'ai également dans le Burda de mars 2012, parce que du coup, j'ai les deux. Et comme le mars 2012, je l'ai prêté à ma collègue, elle l'a gardé au moins 3-4 ans. Si vous voulez, c'est quand je suis retombée dessus l'été dernier que je me suis dit « Ah, bah en fait, je l'avais ». Alors, c'est un manteau tout simple. Vous n'avez pas de col, vous n'avez pas de moyen de fermeture. Si vous voulez, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de fermeture. Voilà, c'est juste superposé, si on peut dire. Vous avez des poches prises dans la couture ici, des pinces poitrine, et puis voilà. Le manteau est tout simple. Je voulais déjà me faire un manteau l'année dernière. Et puis pareil, je me suis planifié plein de trucs, sauf que j'ai oublié que j'avais accouché, donc évidemment, la vie ne se passe pas comme prévu. J'avais pas forcément d'idée en tête. Je suis tombée sur celui-ci. Au début, je voulais me faire un trench. J'étais plus partie pour me faire un trench et j'avais à peu près la couleur. Voilà, c'était soit une gabardine, soit un caban, si vous voulez. Et je voulais quelque chose de prune ou de bordeaux ou de... Voilà, là, vous le voyez presque un peu trop rouge. Il est plus violet, en fait. Enfin, entre deux, si vous voulez, pourpre. Alors... Donc, pour vous présenter ce modèle-ci, voilà à quoi il ressemble. Vous avez des poches qui sont prises ici, des manches longues, le dos, vous avez une couture sur le milieu dos. Voilà, c'est un manteau qui est relativement facile, j'allais dire, et rapide, mais bon. Alors, c'est relativement facile. C'est le manteau 124 qui est disponible du 36 au 44. Moi, je l'ai fait en 40 parce que je me suis dit, niveau carrure, niveau emmanchure, si vous voulez, je voulais être un peu à l'aise. Et puis, évidemment, les manteaux, on les porte toujours avec quelque chose d'un peu épais. Alors, c'est conseillé, tissu léger pour manteau avec une certaine tenue. Et là, le tissu du manteau, voilà, c'est un piqué et de la doublure. Moi, ce que j'ai pris, je vous mettrai de toute façon les liens. J'ai acheté 3 mètres au coupon Saint-Pierre. C'est le caban pourpre qui est à 25 € les 3 mètres. Il vous faut pour le dessus 1,90 m. Pour la doublure, il vous faut 1,60 m. Moi, j'ai pris la microfibre imprimée polyester douce floraison orange fond blanc cassé à 6 € les 3 mètres. C'était en promo, normalement elle était à 15. N'essayez pas de la retrouver, elle n'y est plus. Voilà, cette couleur-ci. Alors c'est pareil, l'orange qui fait vachement rouge, en fait il est beaucoup plus clair que ça. De toute façon, j'espère que vous verrez dans les roches.
Voilà, donc le gant par contre lui est toujours disponible. Je m'étais fait une petite commande express, je voulais commander juste ça et puis du coup j'ai pris, j'avais flashé sur la doublure, enfin sur la microfibre du coup pour en faire une doublure et sur 2 autres tissus. Il y en a un qui est coupé qui est dans l'ensemble que je ferai sûrement, que je vais sûrement coudre ce mois-ci. Et un autre, je sais déjà quel tissu je vais utiliser pour le faire. Et puis voilà, c'est des coupons de 3 mètres. Donc l'autre tissu, je sais que j'ai un modèle avec 2,90 m. Donc je devrais être tranquille. Bref, ah, là, vous avez mieux la couleur, je trouve, hein, que tout à l'heure. Alors, ce tissu-ci, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de fermeture. Mon mari m'a même dit, mais du coup, c'est vraiment un manteau. Si ça se ferme pas, comment ça se fait que ça se ferme pas? Mais du coup, pourquoi ça se ferme pas? Mais c'est pas pratique, ça se ferme pas. Moi, je trouvais ça aussi très élégant, de ne pas avoir de boutons, de ne pas avoir de brandebourg, de ne pas avoir de fermeture. Voilà, et juste, ça se superpose. Quelque part comme ça, il reste toujours ouvert, c'est pratique. Si vous voulez, voilà, c'était soit un trench, soit un manteau. En fait, quand je suis tombée là-dessus, au mois de février, je me suis dit, il est vraiment pas mal, quand j'ai fait ma revue de presse. Et puis, j'y ai repensé, voilà, c'était ça ou un trench. J'ai déjà un trench beige, pareil, qui a... il doit avoir au moins 10 ans. J'étais au lycée quand j'ai eu ce truc-là. Voilà, un trench beige. Et puis j'étais partie sur... Voilà, je voulais cette couleur-là, en fait, un peu aubergine, un peu pourpre, un peu violet. Mais ce que je voulais aussi, c'était remplacer mon vieux manteau à capuche bleu marine que j'avais eu pour le Noël de mes 16 ans. C'était mon ancienne belle-mère qui me l'avait offert. Donc pour vous dire, il était usé, je l'ai dégagé, j'avais recousu un peu la manche, j'avais recousu la doublure, ça faisait la malle. Dans les poches, les brandebourgs en imitation cuir étaient défoncés. Et ce qui était chiant et bien, c'est qu'il avait une capuche. La capuche, c'est bien pour la pluie, sauf que moi, j'ai un sac à main en bandoulière. Et à chaque fois, en fait, vous mettez le sac à main, il faut ressortir la capuche de sous la lanière, il faut ressortir les cheveux de sous le manteau. Bref, voilà. Donc, c'est un très beau manteau. Franchement, je peux pas dire. Vous avez des coutures. J'ai tout surjeté, tout... Oui, c'est ça, j'ai tout surjeté, même la doublure. Hein. Comme j'ai toujours, c'est pas parce que ça ne voit pas qu'il faut faire un travail de petit cochon. Voilà, tout simple. Là, vous avez une petite piqûre empereur pour maintenir. Enfin, une sous-piqûre, comme dit YouTube. Et puis voilà. En fait, il aurait fallu juste que je fasse une petite bande que je glisse là pour, si vous voulez, l'accrocher au porte-manteau. Je l'accroche avec mon étiquette sur mon prénom. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? La doublure, du coup, c'est du polyester, 180 grammes du mètre linéaire, donc assez légère. Ça fait un peu d'électricité statique, j'avoue. Le défaut. Bien que, et le dessus, c'est du polyester et c'est à 500 grammes du mètre linéaire. Voilà, pour vous donner à peu près une idée du poids. Il est chaud. Il est chaud, il est beau. En fait, j'adore ce manteau. Je trouve qu'il est assez long, du coup. Je trouve que, du coup, ça m'allonge, que ça m'affine, que la couleur est super belle. En fait, bon, là, vous le voyez pas bien, mais je trouve que la couleur est super belle. Et je trouve que ça change du classique manteau noir, narine, allez, marron, pour faire un peu de fantaisie, ou gris. Là, pour le coup, il est, voilà, j'ai l'impression que, voilà, il ressort, je ressors du lot. Il est beau, il est simple, il est élégant. Je me trouve tellement belle dedans, tellement bien. J'adore ce manteau-là. Voilà, je l'adore. Je suis tellement heureuse. Je sais que c'est un manteau que je vais refaire quand je ne sais pas. Et même c'est ce que je disais à mon mari. Je dis, comme il n'y a pas de moyen de fermeture, c'est presque plus une veste qu'un manteau. Franchement, on pourrait très bien se dire, on fait la même chose. On dégage la doublure. On ne fait pas de poche prise dans la couture côté. Ou alors on les fait quand même. Dans un, je sais pas, on pourrait très bien faire la même chose dans un denim, un beau chambré, ça pourrait le faire franchement. Voilà, j'adore ce manteau, je le trouve magnifique. Ils disent que c'est un difficulté 2 sur 4, c'est vrai qu'il n'est pas très compliqué. Hein. Alors évidemment c'est long parce que vous avez tout le dessus à faire, rebelote, vous avez toute la doublure, et puis vous avez tout à assembler, mais sinon, voilà. Sinon c'est super beau, vous avez un petit pli d'aisance. Voilà, vous avez un petit pli d'aisance à faire. Pour les manches, voilà à quoi ça ressemble. Moi, j'ai tout piqué à la machine. Ils disaient de repiquer à la main. Moi, j'ai tout piqué à la machine. Ensuite, pour le bas,
Voilà à quoi ça ressemble. Moi, j'ai repiqué en fait de là jusqu'à l'autre partie en symétrie. Et après, voilà, j'ai tout ressorti. J'ai tout piqué à la main, évidemment. Voilà. Moi, je trouve pas ça vilain que ça se voit. Si vous voulez, si c'est régulier, si c'est à peu près bien fait, propre, je trouve pas ça vilain que ça se voit. Il y en a qui pourraient se dire, oh, c'est dommage, tu aurais pu cacher ta couture. Moi, je trouve pas ça déplaisant. Voilà, j'allais dire, je trouve que presque, voilà, là, vous avez la bonne couleur ici. Parce que là, je trouve qu'à la lumière, là, il fait plus fuchsia. Et voilà, je trouve que ça fait propre, hein, c'est pas sale. Voilà, toujours le petit pli d'aisance, pareil sur la couture du milieu. Il est très très beau. Enfin, franchement, je ne peux que vous conseiller si vous avez ce magazine-ci. Ou de toute façon, vous pouvez toujours l'acheter sur le site Burda. À chaque fois, je vous mets les liens. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Il est très très beau, il est élégant, il est simple, il est pratique, il est passe-partout. J'allais dire, vous faites ça dans une autre couleur un peu plus lambda si vous voulez. Parce que là, bon, il se voit un peu, hein, évidemment. Mais voilà, je le trouve magnifique. Voilà, je suis super fan. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ça fait longtemps que je voulais me faire un manteau. Si vous voulez vous faire un manteau, c'est l'occasion aussi de vous lancer dans un manteau qui n'est pas très long et très compliqué. Vous n'avez pas de ceinture, vous n'avez pas de poche, vous n'avez pas de col, vous n'avez pas de martingale, vous n'avez pas de... J'en sais rien, moi, de poche paysanne ou des poches passe-poilées. Là, pour le coup, c'est vraiment le manteau simple, j'allais dire presque pour débutants, si vous voulez. Il faut juste un peu de patience. Vous pouvez très bien vous dire que vous le faites sans la doublure pour vous faire gagner du temps. Mais voilà, je peux que vous le conseiller. Il est vraiment très très beau. Je suis vraiment, pour le coup, fière de moi. Voilà, je trouve qu'il est très beau. Je suis super contente. C'est marrant, si vous voulez, je vous raconter ma vie. On a déposé Jean hier, on a été au cinéma, on a été regarder le film dans la chambre d'à côté avec Tilda Swinton et Julianne Moore. Et j'ai dit à Vincent, j'ai dit c'est marrant, dans le film, les filles, elles portent beaucoup de couleurs. Et je disais, mais c'était vachement... parce que c'est quand même un film très triste, hein, c'est sur quelqu'un qui décide de s'euthanasier pour pas se laisser mourir par le cancer. Et je trouvais du coup les couleurs vachement vives et vachement colorées pour un film qui était quand même avec une histoire assez triste. Et voilà, je me suis dit, bah, en fait, quand on goûte à la couleur, on a envie de plus. Vous voyez, là, c'est tellement beau. Alors ce pull-là, bon voilà, je suis pas très riche en pull, ce serait quelque chose à faire, mais vous voyez, du coup, ça contraste pas la couleur. Ça fait triste, vous voyez, on voit rien. Alors que là, ça contraste. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. J'ai récupéré mon petit et du coup le troisième projet. Alors c'est issu de ce Burda-ci qui est le septembre 2013. Ça ne nous rajeunit pas, évidemment. C'est le gilet ici. Alors c'est le gilet réversible 142 que j'avais fait à l'époque pour ma filleule Jeanne. Et puis bon bah les années passent et puis rebelote, c'est parti pour Jean. Gilet réversible bébé, 142, de la taille 68 à 92. Moi, je l'ai faite en 86, c'est du 18 mois. Mon fils a 17 mois, il porte du 18 mois et j'ai commencé un peu à introduire le 2 ans. Surtout pour le haut. Le bas, c'est un peu trop long et un peu trop large, mais surtout pour le haut, c'est pas trop déconnant. Et puis, ça permet aussi de changer un peu, puisqu'ils sont souvent habillés pareil. Alors, pour ce faire, donc difficulté 1,5 sur 2, effectivement, c'est pas du tout compliqué. C'est un gilet réversible. Il conseille du jersey et tissu maille. Moi, je n'ai pas du tout fait du tissu maille, j'ai fait du chaîne et trame pour les deux parties. Il vous conseille du coup en laisse de 150, 35 cm de chaque taille indiquée. Et en fait, vous avez normalement un bord à mettre de part et d'autre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais envie de coudre des modèles pour Jean. Et j'avais aussi envie de coudre des bouts de tissu qui me restaient. Alors, je vais vous montrer ma version. Alors, c'est ce petit gilet-ci, tout simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 1,5 cm de marge de couture partout. Et puis voilà, j'ai tout retourné. Alors, je vais vous expliquer. Ce tissu-là, vous pourrez croire que ça ressemble à celui de mon manteau. Alors, pas tout à fait. C'était le tissu que j'avais pris pour le manteau de Jeanne, qui venait de chez Mondial Tissu à 12,99 € le mètre. C'était tissu effet lainage Bordeaux. De toute façon, si j'ai les références, je vous le mettrai dans la barre d'infos.
Voilà, donc il me restait un petit peu de ça, donc ça je l'ai entièrement utilisé. J'en avais assez pour faire l'intérieur et il me manquait pour faire le dos. Donc pour le dos, j'ai utilisé cette viscose que j'avais trouvé chez Dries Stuffen à 5 € le mètre. Je m'étais faite une robe de grossesse dedans. Il m'en restait un petit peu. Il m'en reste encore, mais vraiment histoire de faire des fonds de poche ou des petits trucs comme ça. Voilà, viscose digitale 46/1, 100% viscose. Bon bah voilà, c'est tout simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout piqué avec 1,5 cm de valeur de couture. J'ai fait la doublure, fait le dessus. J'ai laissé une petite ouverture ici pour, là, je sais pas si on va bien voir, pour retourner. J'ai retourné toute cette partie-ci. J'ai fait un petit point, une petite piqûre de maintien. Et puis après, j'ai tout retourné, j'ai tout ressorti. J'ai fait une surpiqûre ici quand même pour pas que ça se balade. Parce que c'est vrai qu'ici, j'en ai pas fait. Ça a un peu tendance à se dédoubler, mais c'est pas grave. Et puis, je pourrais toujours lui refaire une couture entre deux. Et puis, j'ai aussi fait une couture ici, voilà, pour que tout reste bien maintenu. Je sais pas si on y voit grand-chose. De toute façon, c'est ça ou attendre le week-end prochain pour filmer. Donc voilà, j'ai tout retourné, pas du tout compliqué comme modèle, hein, très rapide. Alors rapide, ça dépend. Ce qui a été le plus chiant en fait, si vous voulez, c'est de du coup retourner cette emmanchure là et de tout retourner, de tout passer dans les petits éléments, hein, parce que c'est pas bien large. Voilà, donc ça a été un peu plus long. Sinon, bon voilà, c'est bête comme choix à faire, hein. C'est un petit modèle classique, je pense que je ressortirai dans plein de possibilités. Alors du coup, ça va jusqu'au 100, jusqu'aux 2 ans, mais bon, j'allais dire, vous rajoutez 2 cm de valeur de couture, 3 cm, 4 cm, et puis vous piquez à 1 ou 1,5, enfin de toute façon, voilà, c'est pas bien compliqué à réagrandir. Il est peut-être un poil court, si on... Allez, et encore, j'allais dire, c'est un gilet, c'est pas vraiment une veste longue, hein. De toute façon, il porte ça par-dessus une petite chemise. Voilà, c'est plus décoratif qu'utilitaire, hein, parce que bon, évidemment, il n'a pas les bras au chaud. Mais voilà, il est tout mignon avec. Et puis, ça change. Et puis, j'étais bien contente. Du coup, ça me fait une chute en moins. Parce que ça rentrait bien dans la hauteur. Et c'est vrai que, bah, si vous voulez... avec le peu de tissu qui me restait, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre avec. C'était vraiment, vraiment une bonne idée de mettre le gilet là-dedans. Et puis voilà, vite cousu. Vite fait, le décalcage était déjà fait, donc c'était parfait, ça a été encore plus rapide. Voilà ce qu'il en est pour le bilan de décembre et de janvier. Dites-moi ce que vous en pensez. On est à fond dans le Bordeaux, hein, plus ou moins, Bordeaux prune, toute cette couleur-ci. Voilà, en tout cas, ce qu'il en est. Pour le mois prochain, de toute façon, là, comme je vous ai dit, j'ai déjà plusieurs projets de découper. Et puis, voilà, j'avance bien, je suis contente. Si éventuellement, je peux vous faire une vidéo sur ma nouvelle organisation, j'en sais rien. Alors, il n'y a peut-être pas assez de temps de recul pour voir ce que ça... si ça va porter ses fruits. Mais bon, moi, je vois déjà bien la différence entre comment je travaillais avant et comment je travaille maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est fini pour aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, normalement, à moins qu'une tempête ne se passe... vous aurez un bilan couture à la fin du mois pour le mois de février. Et puis, ça en est tout. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle journée. J'espère qu'un de ces jours, on reverra le soleil et pas la pluie. Parce qu'il fait un temps misérable. Mais bon, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.